Top 5 meilleurs boîtiers PC gamer. Si tu cherches le meilleur boîtier pour PC sur le marché, ne cherche pas plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon top 5 des meilleurs boîtiers pour PC de jeu, qui donneront à votre setup l'avantage dont il a besoin pour faire passer votre jeu au niveau supérieur. Sans plus tarder, on y va. Height Y60. Le boîtier gamer Height Y60 est un boîtier ATX moyen tour premium qui offre une conception à 3 panneaux en verre trempé panoramique pour le meilleur potentiel photo et d'affichage. Il comprend également une canopée de câbles de montée de protection qui intègre parfaitement le câble PCIe 4.0 inclus. Les points forts du boîtier gamer Height Y60 sont sa conception à 3 panneaux en verre trempé panoramique, la canopée de câbles de montée intégrée et le câble PCIe 4.0 inclus. La conception à 3 panneaux en verre trempé permet aux utilisateurs d'admirer leur configuration comme il se doit et la canopée de câbles de montée protège les composants internes contre les dommages causés par les câbles. Le câble PCIe 4.0 inclus offre des vitesses plus rapides pour les cartes graphiques modernes, ce qui est très utile pour les joueurs exigeants. Les points faibles du boîtier gamer Height Y60 sont son manque d'alimentation et sa taille limitée pour certains systèmes plus grands. Les utilisateurs devront donc adapter une alimentation séparément, ce qui peut augmenter considérablement le coût total du système. De plus, la taille limitée du boîtier ne convient pas aux configurations plus grandes avec des refroidisseurs supplémentaires ou des cartes graphiques longues. Torrent Compact. Le boîtier gamer Torrent Compact de Fractal Design est conçu pour refroidir votre configuration compacte aussi efficacement que possible, grâce à une grille avant ouverte et 2 ventilateurs PWM dynamiques 180 x 38 mm. Il offre un refroidissement hautement efficace avec ou sans boucle d'eau et est parfait pour les amateurs de refroidissement par air qui recherchent un boîtier compact. Les points forts du boîtier gamer Torrent Compact sont sa conception robuste en acier et ses fenêtres en verre trempé, qui permettent une excellente ventilation et une visibilité optimale des composants internes. Il dispose également d'un panneau arrière en acier, d'un support pour carte graphique jusqu'à 330 mm, de 4 emplacements pour disque dur 3,5 pouces et de 3 emplacements supplémentaires pour SSD 2,5 pouces. De plus, il est livré avec un filtre anti-poussière amovible qui permet une maintenance facile. Malheureusement, le boîtier gamer Torrent Compact n'est pas très compatible avec les systèmes AIO. Dans la plupart des scénarios, vous devrez retirer ces magnifiques ventilateurs avant ou placer le radiateur derrière le panneau arrière. En outre, il n'offre pas beaucoup d'espace supplémentaire pour l'expansion future. LANCOOL 3. Le boîtier gamer LANCOOL 3 de Lian est un châssis modulaire de tour moyenne qui offre une variété de configurations. Il est équipé de 4 ventilateurs PWM 140 ARGB ou non RGB et d'une structure optimisée pour l'aération. Le boîtier est en aluminium noir, SECC et verre trempé. Il a des dimensions de 20,71 x 9,37 x 20,59 pouces et comporte 8 emplacements d'extension et 12 baies internes pour 2,5 ou 4 disques durs 3,5 pouces. Les points forts du boîtier LANCOOL 3 sont sa structure optimisée pour l'aération, qui permet une meilleure dissipation thermique et son design modulaire qui offre une grande variété de configurations. De plus, il est livré avec 4 ventilateurs PWM 140 ARGB ou non RGB, qui peuvent être contrôlés via le panneau avant I/O. Les points faibles du boîtier LANCOOL 3 sont son manque d'espace interne pour les composants supplémentaires tels que les cartes graphiques longues et le fait qu'il n'est pas livré avec un système de refroidissement liquide prêt à l'emploi. O11 Dynamic Evo. Le boîtier O11 Dynamic Evo est un boîtier de jeu PC conçu par Lian. Il est disponible en noir, blanc et gris et combine des caractéristiques classiques avec des caractéristiques modernes. Le boîtier est fait d'aluminium mat et de verre trempé pour une apparence unique et durable. Les points forts du boîtier O11 Dynamic Evo sont sa conception unique, sa durabilité et sa capacité à accueillir des cartes mères ATX, MATX et EATX. Il dispose également d'un panneau latéral en verre trempé qui offre une vue imprenable sur le système intérieur. De plus, il peut prendre en charge jusqu'à 360 mm de radiateur pour un refroidissement optimal. Les points faibles du boîtier gamer O11 Dynamic Evo sont son prix élevé et le fait qu'il ne peut pas prendre en charge les cartes mères mini ITX ou micro ATX. De plus, il n'y a pas beaucoup d'espace interne pour le stockage supplémentaire ou les composants supplémentaires tels que les cartes graphiques longues ou les alimentations à grande taille. Phanteks G500A. Le boîtier Phanteks G500A est un boîtier milieu de gamme premium qui combine des performances d'aération élevées avec du style. Il est doté d'un panneau avant en maille ultra performant et d'une fenêtre en verre trempé pour une vue imprenable sur le système. Il peut accueillir jusqu'à 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, 2 ventilateurs de 140 mm au sommet et un ventilateur de 120 mm à l'arrière.
Le boîtier est également compatible avec les radiateurs 420 mm à l'avant, 360 mm au sommet et 280 mm à l'arrière. Les points forts du boîtier Phanteks G500A sont sa conception hautement performante et sa facilité d'utilisation. La conception permet une excellente ventilation et un refroidissement optimal des composants internes, tandis que la prise en charge des radiateurs permet aux utilisateurs de personnaliser leur système selon leurs besoins. De plus, le contrôleur DRGB intégré offre une mise en œuvre sans logiciel avec un contrôle manuel et un éclairage programmé subtil pour créer une atmosphère unique pour votre PC. Les points faibles du boîtier Phanteks G500A sont son prix élevé et sa taille relativement petite par rapport aux autres boîtiers milieu de gamme sur le marché. Bien qu'il soit capable d'accueillir des configurations puissantes, il n'offre pas beaucoup d'espace supplémentaire pour les composants supplémentaires ou les câbles supplémentaires, qui peuvent être nécessaires pour certaines configurations plus complexes.